Jumping lunges, tu as deux variantes. Tu en as même trois en fait, deux variantes. L'idée ça va être de sauter à partir d'une position de fente. Donc on va s'installer en fente avec une jambe derrière. On peut mettre le tapis au sol si besoin. La fente c'est genou au sol. Ça change pas, je te rappelle pas tout ce qu'il y a à savoir dans les fentes, mais grosso modo, poids du corps sur le talon, le genou avant au-dessus du pied et pas vers l'avant, et le genou arrière sous les hanches. Une fois qu'on est là, il faut bien prendre appui sur les orteils derrière et pas poser le coup de pied parce que tu auras besoin de ce pied d'appui là. Tu viens pousser sur les deux pieds et sauter. Ici, ce qui va se passer, c'est que soit tu te réceptionnes à nouveau en fente pour revenir dans cette position là, soit le plus facile, c'est tu sautes vers l'avant et tu resserres tes pieds. Fente, tu sautes vers l'avant, tu resserres tes pieds. Ça revient presque à faire un squat jump, sauf que on met l'accent sur la jambe d'appui, qui est toujours la même. C'est elle qui va pousser beaucoup plus que l'autre. Ce qui nous intéresse là, c'est vraiment de sauter, beaucoup plus que de mettre du rythme sur les fentes. C'est d'aller chercher de la hauteur sur les sauts. Si ça va, on a une variante un petit peu plus difficile. On va venir se réceptionner directement en position de fente. Il faut bien que tu fasses attention, dans ce cas-là, à poser ton pied avant, légèrement avant ton pied arrière, pour te stabiliser. C'est quasi en même temps, mais c'est jamais le pied arrière d'abord. Toujours le pied avant en premier. Dernière option, c'est d'alterner jambe droite, jambe gauche sur les sauts, en descendant, en sautant, en changeant de jambe. Alternative, du coup, stepping back, jumping lunge. Ça devient vraiment un rallonge, mais c'est exactement ça l'idée. Et c'est toujours le saut qui va nous intéresser, plus que le travail des cuisses sur la descente.